Depuis plus de 60 ans, le groupe CERL agit sur nos territoires. La métropole de Lyon, le département du Rhône, plus largement la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa raison d'être, aménager et construire un cadre de vie de qualité pour soutenir les transitions sociales, écologiques et économiques de nos territoires, permet aujourd'hui, avec ses 2 filiales, de pouvoir accompagner plus de 150 projets avec une 60aine de clients partenaires. Nous accompagnons aussi la conception architecturale de bâtiments. Le groupe CERL accompagne, soutient les collectivités dans leurs projets et leur aménagement. Et à ce titre, je suis très heureuse que nous puissions remettre ce trophée à la collectivité lauréate ce soir. Bonsoir Vincent Malfer, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc votre groupe est très impliqué dans la réussite des projets dans la région. Alors pour citer en 2023 quelques chiffres, c'est 11 millions de prestations vendues, 110 millions d'opérations sur les projets que vous portez. Et justement, quels sont les projets les plus emblématiques ? Ça, c'est toujours une bonne question. En fait, j'ai pas très envie de choisir, parce que pour nous, tous les projets sont importants, parce qu'ils sont importants pour les territoires sur lesquels ils se développent, quelle que soit leur taille finalement. On a des projets de quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros qui, à leur échelle finalement, contribuent à la qualité de vie donc pour les usagers et pour les citoyens des différentes communes et territoires sur lesquels nous intervenons. Donc non, je vais pas choisir. On a dû faire un choix sur quelques-unes des images qui ont été passées dans le film déjà, et c'était déjà difficile pour nous. Bon, alors j'ai lu dans le progrès, évidemment, que votre priorité, c'est l'économie circulaire, d'une part, et la concertation avec les habitants et usagers. Ça se concrétise comment, en fait ? La concertation, vous l'avez peut-être vu, Hélène Geoffroy parlait devant un véhicule qui s'appelle la caisse à papote, donc qui est un van aménagé, qu'on a aménagé et, à l'issue d'un idéaton qu'on a réalisé avec un certain nombre de nos partenaires. C'est un outil que l'on a mis en place pour aller vers les habitants, aller susciter leurs paroles. Donc c'est un véhicule à notre main, avec lequel on peut déployer des équipements sur le terrain et faire venir les familles, notamment avec des jeux, avec des cafés pour les parents, des jeux pour les enfants, et ainsi susciter une occasion de parler des projets sur lesquels on déploie le van. Et puis c'est un moment convivial qu'on essaie d'organiser. Donc ça, c'est pour la partie concertation. Et puis pour la partie économie circulaire, donc on déploie tout un certain nombre d'actions qu'on cherche à adapter à chacun des contextes des projets. On ne peut pas faire tout le temps, partout. Par contre, il y a des solutions qu'on doit être capable de dessiner avec les collectivités et nos clients en fonction de leurs ambitions. Et rapidement, quelques mots sur la diversité des métiers et expertise dans votre groupe, parce que presque on pourrait s'y perdre. Non, c'est assez simple. En fait, on a 2 métiers principaux. Donc l'aménagement urbain. Donc on produit des quartiers à différentes échelles. Donc dans des petites villes ou dans des plus gros environnements. On fait également de la construction d'équipements publics, du stade de la programmation jusqu'à l'aide à la construction de ces bâtiments. Donc là, équipements publics, hôpitaux, EHPAD, et puis surtout crèches, groupes scolaires, collèges, lycées. Et puis 2 autres métiers, si vous me permettez, et ça en fait que 4, ça va. Ouais. Donc l'immobilier économique, donc on investit dans des immobiliers économiques, notamment en village d'entreprise, et puis les énergies renouvelables avec des toitures ou des ombrières photovoltaïques, donc notamment sur des bâtiments publics ou sur notre propre patrimoine. Pardon. Merci Vincent Malfer. Alors Vincent, qui sont nos finalistes ? Alors là encore, nous avons effectivement trois nominés. Donc la commune d'Oulin-Pierre-Bénite pour l'union de ces communes et la mutualisation de leurs ressources. Ensuite, nous avons la commune de Courzieux qui propose une offre de loisirs outdoors, une commune de 1200 habitants sur un territoire très étendu et qui a besoin de revitaliser son territoire avec une offre de loisirs comprenant notamment un espace de trail, des circuits de randonnée, etc. Et puis le troisième nominé, c'est la communauté de communes de l'agglomération de l'Ouest Rhodania pour un projet de village cabane perchée qui a ouvert ses portes cet été. Voilà.
Et donc je vous laisse le soin de nous annoncer. C'est très frustrant de ne pas avoir d'enveloppe à ouvrir. Lauréat et l'accord, communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Qui est représenté ce soir par Olivier Maire, vice-président tourisme de la communauté de l'Ouest rhodanien, que j'invite à monter sur scène. Et Monsieur Vercher, son président. Et son président. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, ben, asseyez-vous. Prenez place. Alors, c'est un dispositif, c'est un site d'accueil assez original, même complètement atypique, à 2 pas du lac des Sapins, qui avait déjà été opérationnel, qui a fermé ses portes en 2017, et puis il y a eu des travaux, et vous avez de nouveau ouvert donc l'accès à ce village perché. Là, depuis le début de l'été, quel bilan vous dressez de ces premiers mois? Eh bien, un bilan très positif de ces cabanes perchées, de cet hébergement insolite dans la forêt. Le lac des Sapins porte bien son nom, hein. C'est bordé des sapins. Et donc, nous avons, avec Olivier Maire, mon vice-président, souhaité à nouveau réouvrir ces cabanes en faisant un investissement de plus de 500 000 € afin que ces cabanes soient ouvertes le plus longtemps possible tout au long de l'année, alors qu'avant, c'était uniquement l'été. Donc, nous avons investi dans ces nouvelles cabanes, bien sûr tout en bois, avec la possibilité d'y être on va dire de mars jusqu'à novembre. Donc cette année, on vient d'ouvrir en mars et c'est au-delà de nos espérances puisque c'est près de 15 000 nuitées que nous avons vendues cette année. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. On est à quelques encablures du lac et également de la piscine bio, l'une des piscines biologiques des plus grandes d'Europe encore pour le moment. Donc voilà, on en est très fiers. Il y a même un sauna. On n'a pas de Wi-Fi, mais on a un sauna. Donc on est vraiment pour le repos, pour aussi les couples qui peuvent se reconstruire à l'intérieur de ces logements insolites, puisque rien ne passe. Donc c'est l'occasion de faire le point. Je passe quelques messages, on ne sait jamais. Mais... Plus sérieusement, que recherchent justement vos clients au-delà de rencontres diverses et variées? Ce que recherchent nos clients, c'est vraiment le côté nature. Nous sommes un pôle pleine nature. C'est vraiment la volonté depuis le début de la création de ce lac d'amener des sportifs, des moins sportifs également, mais vraiment de retrouver la nature. Et c'est tout ce qui fait le charme du Beaujolais vert en général et du lac des Sapins en particulier. Bon, il ne faut pas avoir le vertige. Il ne faut pas avoir le vertige. On a quand même une cabane qui est accessible aux personnes handicapées, donc en fait on peut également avoir ce genre de cabane. Alors c'est plus facile d'accès qu'avant, parce qu'avant il fallait un baudrier, il fallait monter par une échelle en corde. Aujourd'hui c'est une échelle plus classique, donc bon, faut pas y aller avec des chaussures à talons bien évidemment, mais je pense que celles et ceux qui viennent dans ce genre d'hébergement, ils s'habillent en conséquence également. Un mot sur les prix de l'hébergement? Là je vais laisser mon vice-président qui connaît peut-être plus les prix que moi. Oui, bonsoir à tous. C'est aux alentours de 150 € la nuitée. Il y a des basses saisons, donc voilà. D'accord, très bien. Eh bien, merci, bravo. Merci. Je vais reprendre